laisser la parole à Delphine, qui va nous présenter le dispositif Dynamis. Delphine, je vous laisse la main pour partager votre présentation. Alors, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, je suis donc Delphine Fontana, je travaille au CNES et je suis chef de projet de Dynamis, qui est le dispositif institutionnel national d'approvisionnement mutualisé en imagerie satellitaire. Ah, j'ai un petit souci pour passer les... Avec la roulette de votre souris, peut-être. Voilà, pardon. Donc, l'accès, Dynamis, c'est un accès à des images d'observation de la Terre à très haute résolution pour l'ensemble des institutionnels. Pour la petite histoire, Dynamis est né d'une réflexion qui a été initiée dès 2015 et il a été créé en 2017 par 6 partenaires qui se sont regroupés en un consortium. Donc, il s'agit du CNES, du CNRS, de l'IGN, l'IRD, le CIRAD et l'INRAE. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que Dynamis, en fait, fait suite à des programmes précurseurs, notamment le programme d'accompagnement scientifique du CNES ISIS, mais également le projet Equipex GeoSud. C'est également un service qui s'inscrit dans l'infrastructure DataTerra et aux côtés des pôles de données TEIA, Audatis, Formater et Aeris, dont vous avez certainement connaissance. Le rôle de Dynamis, c'est de fournir aux utilisateurs un accès unique et simplifié à des images d'observation de la Terre et principalement Pléiades et Spot 6-7. Mais aussi et surtout à vous accompagner dans vos démarches de demande d'images. Dynamis fournit des produits images brutes, donc pas de produits à valeur ajoutée, qui sont le propre et le rôle des pôles de données, mais néanmoins, ces images incluent des pré-traitements à la fois géométriques, radiométriques et sont livrés sous différents formats. Dynamis propose des données gratuites qui sont disponibles, on va dire, directement via son catalogue, et également la possibilité d'acquérir de nouvelles données selon un quota de gratuité qui est ensuite complété soit par un cofinancement qui est proposé aux scientifiques, soit par la tarification institutionnelle que l'on appelle DSP catégorie 1, qui est la délégation de service public qui a été mise en place par le CNES avec Airbus. Ça, c'est dans le cas des données Pléiades. Et dans le cas des données Spot 6-7, le principe est le même, mais il fonctionne par tranche en cas de dépassement du quota. Qui c'est qui est éligible en fait, Donc, c'est ce qu'on appelle en fait des utilisateurs institutionnels autorisés, des UIA. Il s'agit donc des scientifiques français et européens sous des conditions définies, l'ensemble des acteurs publics français et également en fait les entités privées françaises, j'ai oublié de préciser, pour leurs besoins propres en recherche et développement. Vous avez en dessous là une liste non exhaustive des UIA qui sont habilités à bénéficier des services de Dynamis. Pour bénéficier de ces services, donc il faut adhérer au dispositif en signant la charte du même nom, disposer d'un compte d'accès TEIA Dynamis, de créer ce compte-là, et de signer les licences ensuite d'utilisation des images qui vous sont mises à disposition. Toutes ces informations sont disponibles sur le portail Dynamis. C'est une question en fait qui est majeure a priori, donc j'ai voulu passer un petit peu de temps sur cette partie-là, donc le quota et le hors quota. Tout ce qui est disponible au catalogue est gratuit et il n'y a pas de quota. Ensuite, il y a 2 cas qui concernent Pléiades et Spot 6-7. La procédure est la même, mais selon des modalités différentes. Et là, il s'agit en fait de toutes les demandes d'acquisition d'images, donc nouvelles demandes, à la fois des programmations satellites, mais également des données qui sont référencées sur le catalogue Airbus.
Pour Pléiade, il y a un quota de gratuité qui est basé sur un volume en kilomètres carrés qui s'applique pour les scientifiques français et les acteurs publics français. En cas de dépassement du quota, un cofinancement est proposé aux scientifiques français. Ce cofinancement, en fait, c'est le programme ISI, c'est un cofinancement à 1 euro. Et pour les acteurs publics français, s'applique hors quota la tarification DSP4.1. Donc, vous avez en fait en bas à gauche le coût. Donc, il s'agit de 1,4 € par kilomètre carré pour des données d'archives qui sont référencées chez Airbus et 1,8 € par kilomètre carré pour toute demande de programmation Pléiade. En ce qui concerne les entités françaises pour leurs besoins de R&D et les scientifiques européens, s'applique en fait directement la tarification DSP et il n'y a pas de quota de gratuité. En ce qui concerne Spot 6.7, les modalités sont les mêmes, la procédure, mais le quota, en fait, là, est basé sur une notion de crédit, de quota gratuit, et au-delà de ce quota, s'appliquent en fait des tranches d'approvisionnement dont j'ai mis en dessous, en fait, les différents montants, et ceci s'applique à la fois pour les scientifiques français et européens, mais également les acteurs publics français. J'aimerais passer un petit peu de temps sur le quota, comment il est calculé avec un exemple. Sachant qu'aujourd'hui, ce quota est de 3500 km² pour les scientifiques et pour un acteur public de 2500 km². Je rappelle que ce quota, il est évolutif. Donc ça, ce n'est pas inscrit dans le marbre, il s'agit d'un exemple. Si votre zone d'étude fait 150 km² et que vous demandez une programmation avec 3 acquisitions en stéréo, le total sera de 150 multiplié par 2 parce qu'il y a 2 scènes, puisque c'est une stéréo, et par 3 puisqu'il y a 3 acquisitions. Ça fait un volume total de 900 km². Vous reprenez cet exemple-là, mais avec une surface à la base de 800 km². Le total sera de 4800 km² estimé. Dans le premier cas, on est dans le quota, et dans le deuxième, il y a un dépassement de quota. Pour les acteurs scientifiques, sur ces 4800 km², il y aura 3500 km² qui seront pris en charge et donc gratuits pour le demandeur, et le reste à charge, donc 1300 km², sera financé par le scientifique, donc ça équivaut à 1300 €. Dans le cas d'un acteur public, le quota étant différent de gratuité, sera pris gratuitement 2500 km² et le reste à charge, donc l'équivalent de 2300 km², sera facturé au prix d'une programmation, donc multiplié par 1,8 € par km², ce qui fera à sa charge 4140 €. Le principe du quota, en fait, il est basé, le volume gratuit, il est basé sur le budget dont on dispose au CNES pour acheter les images. Donc, forcément, en fonction du demande de l'ensemble des utilisateurs qui ont fait des demandes dans le cadre de Dynamis, mais on tient compte également du nombre de demandes par utilisateur, de manière en fait à permettre à tous de pouvoir bénéficier de manière gratuite et facilement des données Pléiade. Le principe est aussi appliqué pour Spot 6.7. Aujourd'hui, l'image que propose Dynamis, l'imagerie, ce sont donc Pléiade et Spot 6.7, des scènes acquises de manière mondiale, réparties mondialement. On propose également des couvertures Pléiade annuelles systématiques, et là, ça concerne principalement le littoral sableux métropolitain et guyanais et Dromcom. On a une couverture annuelle de l'île de la Réunion. Des couvertures millésimées Spot 6.7, mais là, c'est uniquement le territoire métropolitain. Et Dynamis, en fait, s'assure du relais vers d'autres programmes et plateformes pour des images différentes, dont vous avez le détail en dessous. Et en termes d'acquisition de nouvelles données, ça concerne uniquement Pléiade et Spot 6.7, et c'est une couverture mondiale. Comment marche en fait Dynamis de manière opérationnelle? Donc, vous avez les utilisateurs autorisés qui peuvent télécharger directement au catalogue des données qui sont disponibles directement en base de données, mais faire également donc des programmations ou demander des archives au catalogue Airbus.
Ces demandes passent par une interface de demande d'image en ligne qui sera prochainement en fait directement connectée au catalogue de manière à simplifier l'accès. Ensuite, des opérateurs se chargent de traiter vos demandes. Pour tout ce qui est la partie scientifique Pléiade, des demandes émises par les scientifiques, c'est le CNES qui est en charge de les traiter. Les demandes émises par les acteurs publics, c'est IGN. Et en ce qui concerne la partie Spot 67 scientifique, c'est nos partenaires INRAE, IRD qui se chargent de traiter vos demandes, notamment parce qu'ils disposent d'une station de réception directe Spot 67. Les demandes Pléiade qui sont adressées par le CNES et IGN sont à Airbus, qui gère les satellites de la constellation Pléiade. Ils produisent également les données qui sont ensuite soit directement transmises aux scientifiques et aux entités privées, soit à l'IGN pour tout ce qui est territoire national, puisqu'en fait l'IGN est le point focal en fait en France pour recueillir à la fois vos besoins et traiter les données Pléiade, notamment la partie orthorectification des images, et ensuite les mettre à disposition directement des utilisateurs. Demain, qu'est-ce qu'il y aura dans ce qu'on proposera dans Dynamis? Donc, du Pléiade Neo, des données planètes, du LIN, du TerraSarix. Et nous sommes actuellement en négociation avec ces différents fournisseurs de données. Ce n'est pas encore d'actualité, je dois dire, ce n'est pas encore en base proposé dans l'offre Dynamis, mais c'est en cours de négociation, notamment Pléiade Neo. Il y aura aussi les données CO3D et, de la constellation CO3D qui est gérée par le CNES avec un produit MNS à 1 mètre qui couvrira le globe. J'ai mis sur cette planche quelques adresses donc, pour retrouver Dynamis, à la fois le portail, le catalogue, l'application de demande d'image, également nous suivre via ces liens. Et pour contacter Dynamis, donc vous avez un formulaire contact général avec avec un menu déroulant selon vos questions. Et en ce qui concerne Pléiade, 2 adresses, dynamis@cnes.fr et l'adresse d'IGN pour toute demande, tout problème, toute difficulté que vous pouvez rencontrer. Mais je vous invite à contacter également votre référent CNES pour, en cas de problème, on va dire pas majeur, mais si vous avez des difficultés pour utiliser Dynamis. Et je terminerai par cette diapo qui est en fait le lancement officiel par Airbus de l'International User Group Pléiade Neo, qui est un challenge qui permettra de vous faire bénéficier en fait d'images gratuites Pléiade Neo selon en fait un appel à projet. Vous avez là le rétro-planning de la soumission en fait de ces projets. Candidature avec, si votre projet est retenu par Airbus, une présentation finale lors d'une webconférence qui sera organisée par Airbus. Sous le lien challenge, vous avez une connexion directe sur le site Airbus avec la possibilité de toutes les informations nécessaires et ainsi que le QR code là pour flasher s'il y a plus de facilité. Et voilà, j'ai terminé avec ma présentation, avec un extrait Pléiade qui a été une image qui a été acquise dans le cadre d'un projet SCO Eagle Edge en 2021 et qui est centré sur le temple de Bretagne. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci Delphine pour cette présentation. Avez-vous des questions à poser à Delphine sur toutes ces données? N'hésitez pas à prendre la parole ou à vous exprimer dans le chat si vous souhaitez. Alors, soit j'ai été très très claire et c'est parfait, soit j'aurai plein de questions après. Ce que je pourrais rajouter peut-être, s'il n'y a pas de questions en direct, c'est que il y a un questionnaire qui a été envoyé par Pascal Ferrage. J'ai recueilli ces questions-là et j'y donnerai bien entendu réponse dans un second temps de manière précise.
Moi, j'ai juste éventuellement une toute petite question, s'il y a le temps. C'est réellement possible pour une entreprise qui fait de la R&D d'accéder à quelques images pour commencer justement à... En fait, moi, j'ai jamais pu accéder aux images Pléiades et j'en ai besoin de par la résolution surtout. C'est réellement, c'est pas un parcours de combattant, je veux dire, pour accéder à quelques images. Alors, je vais répondre d'abord positivement, oui, vous êtes entièrement éligible pour accéder à ces données, pour vos besoins de R&D. Après, le parcours du combattant, tout dépend comment on le voit. J'avoue que c'est pas forcément très simple aujourd'hui pour une entité R&D d'accéder à ces images, du fait notamment de l'accès, on va dire, informatique, mais on est en train de le résoudre. Mais par contre, si vous avez des difficultés, déjà, vous pouvez accéder gratuitement à tout ce qui est au catalogue pour tester, comme vous dites, vos données, mais n'hésitez pas à écrire à dynamis@cnes.fr, exprimer votre besoin et on vous indiquera une marche à suivre voilà. Alors, le parcours du combattant, il va être peut-être un peu celui-là au début, mais d'ici la fin de l'été, ça sera beaucoup plus simple. D'accord. Donc déjà, s'il y a un accès à un catalogue minimum, ça permet, même si on n'a pas l'image qu'on veut sur la zone qu'on veut, ça permet quand même de commencer à regarder avec ces outils ce qu'on peut faire avec ces images. Et donc, j'imagine que c'est juste après une inscription qu'on a accès à ce catalogue. Alors, il y a une inscription, donc une adhésion, mais après, par contre, en tant que R&D, on vous demande quand même de décrire votre projet de R&D. Tout à fait. Donc, à minima, de les décrire. Et ce qui permet après de valider en quelque sorte votre accès au catalogue. D'accord, très bien. Mais envoyez-moi en fait votre demande à dynamis@cnes.fr, hein, l'adresse qui est indiquée sur la présentation, et je vous indiquerai la marche à suivre. Très bien, merci beaucoup. Merci Delphine d'avoir répondu à ces questions.